Regardez-moi le nombre de fils électriques qui sont présents dans cette photo-ci. Franchement, là, cette petite ville dans le nord du Nevada, là, elle est vraiment à l'ancienne. Alors, il y a du fil électrique qui est là et qui n'est pas vraiment des plus harmonieux. Alors, ce qu'il y a de formidable dans Photoshop, c'est le nombre de façons, de processus qu'on est capable d'utiliser pour effacer des fils électriques. C'est fou, c'est vraiment un logiciel de retouche photo qui est un véritable canif suisse avec toutes les possibilités qui nous sont offertes. Ça peut aller de la stratégie de remplacer le ciel et après ça, de corriger les quelques fils qui resteront ou encore de se tourner vers des opérations un peu plus élaborées qui vont nous permettre effectivement d'en arriver presque à un sans faute. On aurait juste cette portion-ci à corriger. Voilà donc ce qu'on examine maintenant. Ce que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est que la situation va nous donner un bel exercice didactique. Il n'y a pas un seul outil qu'on est capable de mettre à exécution qui nous permettrait d'éliminer l'ensemble des fils électriques en une seule opération. Oui, ça existe dans un autre logiciel qui a mis de l'intelligence artificielle pour éliminer les fils électriques, mais du côté de Adobe, pour le moment, il n'y a pas un tel outil ou une telle opération. Il faut vraiment se tourner vers différentes fonctions pour y parvenir. Et c'est ça qui est intéressant. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une belle occasion pour vous permettre de découvrir différents outils dans Photoshop. Bien entendu, il y a une opération qui va nous permettre déjà de réduire de façon importante et significative le nombre de fils dans notre scène, et c'est le fait, je vous l'ai montré dans le préambule, c'est le fait de se tourner vers le remplacement du ciel, avec un ciel qui est judicieux, bien entendu, compte tenu de la scène qu'on avait et de l'éclairage qu'on avait. Vous voyez que déjà, on parvient à réaliser et à éliminer un certain nombre de fils. Il reste bien sûr des artefacts qui sont là dans le ciel comme c'est là. Il reste beaucoup de certains fils qui sont là, mais ça permet quand même de réduire le nombre de fils et le montant de temps qu'on pourrait apporter à corriger l'ensemble des fils en le faisant de façon manuelle. Alors, c'est déjà une première stratégie et compte tenu que j'ai déjà fait une vidéo pour le remplacement du ciel, vous allez retrouver le lien dans le haut à droite vers cette vidéo-là. Ben, à ce moment-là, vous avez déjà une arme sous la main, le remplacement du ciel, donc pour éliminer une portion des fils. Alors, on oublie la dimension du remplacement du ciel. Je reviens donc à ma photo originale. Je me suis créé un calque de travail, un calque de sécurité, et on va travailler à partir de ce calque-là. Et dans ce cas-ci, je vais faire appel à un outil de sélection. Vous pouvez choisir l'outil de sélection que vous voulez, mais dans ce cas-ci, compte tenu du nombre de fils, je vais faire une manœuvre qui est assez particulière. Je vais me tourner vers le lasso qu'on appelle le lasso polygonal, parce que c'est un lasso qui nous permet de faire une sélection géométrique, mais en tenant compte, dans ce cas ici, c'est qu'il y a une courbe dans les fils. Alors, c'est pour ça que je m'applique à suivre les fils électriques. Je clique à l'extérieur. Dans ce cas ici, je clique ici parce que je veux me coller au fil le plus possible. Dans ce cas ici, je vais aller à l'extérieur. Puis je vais peut-être compléter ma sélection juste ici et je vais l'accepter. Alors, vous voyez, il y a donc un nombre de fils dans ce cas-ci qui ont été sélectionnés. Et là, vous savez vers quoi on s'en va. Je vais laisser donc Photoshop opérer sa magie avec le Content Aware Fill, le remplissage après le contenu. Je vais le laisser travailler. Et dans ce cas-ci, je vais vous dire que même si je vois des imperfections, je vais accepter le boulot qui a été fait donc par le Content Aware Fill. Alors, vous voyez que dans l'ensemble, ça élimine passablement donc de fils électriques. Bien sûr, c'est certainement pas un sans faute. Alors là, je vais me tourner vers le correcteur localisé. Je vais agrandir donc la taille du correcteur. Et dans ce cas-ci, je vais donc passer aux endroits où est-ce que le travail n'a pas été fait, mais compte tenu quand même de ce qui est là, ben, je pense que déjà, c'est une bonne partance qu'on peut avoir. Dans ce cas ici, il va falloir qu'on passe passablement parce que l'échantillonnage du correcteur, amène donc le fait d'aller puiser à même des anomalies à proximité. Alors, dans ce cas ici, ce que je vais faire, je vais enlever ma sélection. Et là, si on regarde le boulot par rapport à
ce qui a donc été fait. Si je retire ça, ben, voyez ce qui était là, puis voici donc où est-ce qu'on en est rendu. Bien entendu, vous avez remarqué une anomalie là, qui est importante juste ici, c'est-à-dire ce qui a été rajouté donc dans l'opération. Comment est-ce qu'on est capable de corriger cela? Alors, ça fait partie des outils qu'on va découvrir aujourd'hui. Je vais donc zoomer à 100%. Je m'en viens ici, et là, quand je regarde tout cela, je vais juste enlever cela, vous voyez la portion qui a donc été rajoutée par Photoshop et qui n'est pas exacte. Alors, que faire? Dans ce cas-ci, on va se tourner vers cet outil-ci qu'on appelle le pinceau historique. C'est un pinceau qui permet donc de restaurer la version précédente dans une zone donnée. Alors, dans ce cas-ci, ce que je vais donc faire, c'est que je vais tout simplement m'en aller et remonter comme c'est là, pour m'apercevoir que dans le fond, la portion qui était juste là, ici, auparavant, voilà donc où s'arrêtait la barrière. Elle s'arrêtait ici, puis je vais juste à ce moment-là examiner tout cela. Donc, toute cette section-ci, on voit que c'est donc quelque chose qui est à éliminer. Soit que je me tourne vers, encore une fois, le pinceau ou l'outil de correction localisé pour éliminer cette section-là, et je pense que ça pourrait faire le boulot. Et si je voulais, évidemment, je pourrais me tourner vers le tampon de duplication pour peut-être ramener un petit peu de matière de ce côté-ci. Pour la suite des choses, c'est ici que la richesse de Photoshop s'exprime vraiment, la richesse de possibilités. Par exemple, étant donné que mon correcteur localisé est activé, ben, je vais en profiter, j'ai diminué un tout petit peu le diamètre, je vais cliquer à un endroit, j'appuie sur la majuscule, je clique à un autre endroit et vous voyez, lorsqu'on a une droite ligne, ben, ça corrige, ça réalise une droite et ça vient donc corriger exactement là où est-ce qu'on en est. On peut faire. Et ça fonctionne de façon très bien lorsqu'on a des éléments là, qui sont vraiment pas en mouvement. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas ici? C'est que Photoshop fait de l'échantillonnage pour combler le vide. Et l'échantillonnage, là où il fait son échantillonnage, il s'inspire donc du fil électrique qui est donc en haut. J'ai juste besoin de recliquer ici, recliquer à un autre endroit. Je vais cliquer un petit peu plus bas pour éviter à Photoshop la tentation d'aller puiser de la matière dans le haut vers l'autre fil électrique, et dans ce cas-ci, vous voyez, ça vient de compléter le tout. On vient juste d'avoir une petite anomalie ici qu'on pourra corriger, soit avec le pinceau historique ou encore avec le tampon de duplication. Pour finir le travail, je vais juste manipuler les quelques éléments, juste pour vous montrer des stratégies, je vous dirais, au niveau donc des outils de correction. Alors, dans ce cas-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer, et lorsqu'on a de fins détails comme des petites structures comme ça ici, ou encore juste ici la barrière, ou encore le mât qui est là, une bonne façon de fonctionner, eh bien, c'est de travailler par section. Ça va peut-être éviter des fois à ce que des éléments soient trop corrigés, je vous dirais. Alors, dans ce cas ici, je vais me tourner à nouveau vers mon lasso polygonal. Alors, dans ce cas ici, je vais cliquer là, je vais cliquer ici. Et là, pour éviter, donc, comme je vous dis, le fait d'éliminer certaines sections, je vais peut-être juste, on va venir inclure qu'une petite portion de l'élément qu'on veut conserver. Et on espère que Photoshop va comprendre que à ce moment-là, on ne tient pas à éliminer cet élément-là, donc au complet. Alors, dans ce cas-ci, on va donc se tourner vers, encore une fois, le remplissage après le contenu. On va laisser Photoshop faire sa magie. On va accepter le tout. Et vous pouvez donc voir que, comme c'est là, ça préserve certains éléments. On aura une petite retouche à faire et on aura des éléments de correction, bien sûr, de ce côté-là, à compléter. Mais on est en mesure donc de continuer à faire le boulot. Et je vais juste prendre un tout petit peu de recul à ce moment-là, revenir de ce côté-ci. Vous avez compris le principe. Alors, dans ce cas ici, ce que je vais faire, c'est que je vais inclure cette section-ci, comme ça. Je vais aller jusqu'à ici à peu près. Alors, ce qui est intéressant avec ce type de lasso-là, c'est qu'on est capable de travailler avec des formes qui sont, lorsque les formes sont un petit peu irrégulières, c'est intéressant, ça permet de faire des sélections qui sont un petit peu plus ajustées. Alors, dans ce cas ici, voilà donc ma sélection qui est donc faite. Encore une fois, on va se tourner vers le remplissage après le contenu. J'accepte tout de suite le résultat sans trop même vérifier parce qu'après ça, on pourra donc
compléter le tout, rétablir le tout, continuer de peaufiner des choses. Donc, vous voyez ici dans le haut du mât, il y a des choses qui manifestement sont à compléter. Je CTRL D ou encore commande D sur Mac pour enlever notre sélection et je complète donc le travail juste ici avec une dernière sélection comme cela et on va encore une fois faire le remplissage selon le contenu. Vous avez compris donc maintenant, à partir de maintenant, donc le principe de la chose. Et encore une fois ici, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais accepter. Et bien sûr, par la suite, il y aurait donc du peaufinage à faire. Alors, en définitive, si je fais ça ici, ben vous voyez que ça a quand même permis aux structures ici de résister. Un peu de construction à faire et évidemment à peaufiner la chose juste là. Et puisqu'il nous reste qu'un seul fil électrique, ben on va se tourner vers le correcteur localisé et la belle astuce qui existe et dans Photoshop et dans Lightroom, c'est-à-dire qu'on clique à un endroit, on va cliquer à un autre endroit, mais avant de cliquer au deuxième endroit, on appuie sur la majuscule, ça crée donc une ligne droite. Et voilà comme ça, c'est capable donc d'intervenir, on est capable donc de corriger. Voilà comme ça, ici on va cliquer à cet endroit-ci, on va cliquer à cet endroit-ci, ça crée la ligne droite et ça efface, et ça efface, et ça efface, et on va aller juste ici. Ça va effacer au complet juste ici une petite chose, puis on aura à finaliser le travail juste ici, d'une part avec le correcteur localisé, mais également avec le tampon de duplication. Bien, on est parvenu, on a réussi à le faire en utilisant différentes stratégies et en prenant surtout une bouchée à la fois pour manger l'éléphant. J'espère que vous avez aimé la vidéo et surtout, j'espère que vous avez aimé la découverte du lasso polygonal, également du pinceau qui permet, le pinceau historique, qui permet donc de restaurer certaines portions d'une photo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.